Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec l'oracle des messages de ton âme pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de septembre, quels sont les messages pour vous? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette énergie d'accueil. Voilà, accueillir ce qui vient, vraiment se laisser inspirer par tous vos ressentis, tout ce que vous allez pouvoir apprendre, tout ce que vous allez pouvoir retenir d'important et d'essentiel. Hein. Il y a vraiment une notion d'essentiel aussi. Hein. Il y a des choses on n'en a pas forcément besoin. Il va falloir trier un petit peu. Mais vraiment, laissez vraiment l'inspiration venir à vous. Voilà, hein. Il y a le sentiment d'être bien connecté quand même à son intuition, bien connecté à ce qu'on peut nous apporter hein, au niveau subtil. Et là, c'est vraiment ça. Hein, voilà, laissez les choses s'infuser, c'est-à-dire, pareil, si vous, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et que ça génère quelque chose, une petite réflexion, un petit sentiment, un ressenti particulier par rapport à cette personne, bah, laissez les choses s'infuser tranquillement. Laissez le temps. Hein, le temps faire les choses. Voilà. Allez, l'oracle des nombres, on va voir quel est le message pour les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau. Et vous avez la réflexion. Voilà. Donc c'est un mois plutôt pour se poser, réfléchir, laisser le temps faire les choses aussi. Hein, sur certaines situations, et il sera peut-être nécessaire de laisser le temps, voir un petit peu comment les choses évoluent. Ne pas forcément forcer les choses ou être dans l'action, on est plutôt dans la réflexion. Dans la prise de recul peut-être aussi. Allez, on va voir ce que nous dit ici la sagesse des royaumes cachés. Vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la dame de l'offrande qui vous parle de générosité, d'accueil et de rétention. Alors, ici, on nous parle effectivement d'accueillir ce qui vient, d'être vraiment dans une forme de légèreté. Voilà, soyez généreux, généreuse, soyez dans l'accueil, soyez dans l'ici et maintenant, quelque part, et ne pas trop s'angoisser pour des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà. On lâche un peu prise. On n'est pas dans... Enfin, voilà, vous n'allez pas être vraiment dans quelque chose dans la maîtrise ou dans quelque chose où vous allez chercher absolument à passer à l'action ou à forcer quelque chose. Là, c'est le contraire, hein. C'est tout le contraire. Il y a l'idée d'être vraiment dans la réflexion et de laisser les choses se faire tranquillement et d'accueillir ce qui vient et ne pas trop se prendre la tête. Voilà, j'entends ça, hein. C'est un peu ça l'idée. Ok. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour vous. Donc pour ce mois de septembre, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois de septembre, pour les Verseaux. D'accord. Entre les mondes. Ok. Donc il y a un avant et un après. C'est une zone de transition en fait. Le mois de septembre pour vous, c'est pas encore le moment justement d'acter quelque chose de nouveau, de passer à autre chose. Vous êtes entre deux mondes, voilà, tout simplement. Vous êtes entre deux eaux. Vous laissez voir venir. Vous vous dites bon ok, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, maintenant j'attends. Hein. Peut-être que vous avez déposé effectivement des CV, des trucs comme ça, des dossiers, des choses, voilà, et vous attendez des réponses. Et maintenant, vous êtes dans l'accueil de ce qui peut arriver. Vous laissez le temps faire les choses. Pour certains, vous êtes sur la prise de recul, la réflexion, de savoir voilà, où est-ce que vous voulez diriger vos intentions, vos nouveaux objectifs, vos nouveaux buts, tout simplement. Voilà, on est là-dessus. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa.
plutôt tranquille, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va voir avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les Verseaux durant ce mois de septembre? Verseau, ascendant Verseau, lumin Verseau, énergie d'action, activité. Ce mois de septembre. Vous avez le guide des traversées. Il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous aider un peu à y voir plus clair par rapport à une situation. Voilà, vous avez traversé effectivement des situations compliquées, ou en tout cas vous faites peut-être le bilan hein, sur ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui peut effectivement vous aider à traverser quelque chose, à traverser une étape, une nouvelle étape, à franchir aussi une nouvelle étape. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot, j'ai choisi The Light Seers Tarot pour vous. Verseau, ascendant Verseau, lumin Verseau, pour ce mois de septembre. Ok, on vous apporte le courage, la force, la volonté, la patience, et en même temps on vous apporte avec le chevalier de Pentacle la sécurité, la fiabilité. On vous dit ici que si vous avez un nouveau projet sur du long terme, que c'est quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. On vous dit que vous pouvez être rassuré, en tout cas par rapport à ce projet-là. Vous avez le page de Pentacle qui est tombé avec. Hein. Donc on est vraiment sur un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez, que vous avez planté. Hein. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose. Mais maintenant, vous êtes à l'attente. Vous avez déjà fait pas mal de choses et vous attendez de voir évoluer une situation. Vous attendez d'en savoir plus aussi, hein, pour pouvoir voilà, passer à l'action. Donc le mois de septembre pour vous est synonyme, comme le 4 d'épée ici, de repos. De prendre du temps pour vous régénérer un petit peu. Hein. Y a besoin de faire le point, de réfléchir, vraiment aussi peut-être de faire le deuil de quelque chose. Il y a besoin de se reposer, de se régénérer au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental, enfin à tous les niveaux d'ailleurs. Mais il y a vraiment l'idée ici de prendre du temps pour soi, de repos. Parce que vous avez un projet que vous souhaitez vraiment concrétiser sur le long terme. En tout cas, vous en avez vraiment la volonté et le courage et l'envie hein, de mener à bien ces projets-là. Mais pour le moment, c'est pas encore le timing, il n'est pas encore là. Ouais, c'est ça. Vous avez traversé des turbulences. Hein. On voit bien avec la 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de stress, de beaucoup de pression, de nuits blanches. Les peurs, voilà, hein, il y a des peurs un peu irrationnelles ici qui ont dû peut-être faire surface et là vous avez vraiment besoin de souffler un petit peu. Hein. Donc on vous apporte un peu ce moment voilà, on souffle, on se détend, on reste dans l'accueil, dans le lâcher prise et puis on laisse les choses se faire tranquillement. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lumin Verseau pour ce mois de septembre. Rencontre par synchronicité. Ok, donc là, il se peut qu'il y ait effectivement des signes. Hein. On vous montre des signes, des synchronicités, des choses ici qui peuvent venir à vous. Des heureux hasards, des heureuses rencontres, des choses un peu étranges comme ça. Vous allez vous dire, tiens, c'est incroyable, on n'arrête pas de se croiser. Enfin, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de hasard. Hein. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard, que c'est quelque chose qui est vraiment là pour vous. Alors, le diable. Le diable nous parle ici d'une certaine forme d'emprise. Peut-être que vous êtes encore sur le coup d'une émotion, quelque chose qui vous... une dépendance ou quelque chose qui vous empêche d'être totalement vous-même. Ah. Le page d'épée. Alors, le page d'épée, j'aime beaucoup parce que lui, il va chercher à savoir. Il va se renseigner, il va chercher la vérité, il va chercher à savoir le pourquoi du comment. À côté du diable, il y a peut-être une réflexion qui est menée, hein, parce qu'il y a une réflexion qui est menée pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous avez peut-être été dans une relation dépendante, codépendante, dans une relation peut-être difficile, qui vous a fait beaucoup souffrir, qui vous a fait perdre beaucoup d'énergie. Voilà, il y a l'idée de prendre du temps pour réfléchir, pour essayer d'y voir plus clair par rapport à une relation ici. Ok. L'as de bâton.
Ok, donc il y a quelque chose de passionnant ou de passionné ici qui peut naître. Effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui peut effectivement vous amener à vous questionner sur le pourquoi du comment. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être cette rencontre ici qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre façon de fonctionner au niveau émotionnel ou relationnel. Il y a quelqu'un ici qui peut se présenter à vous et vous allez reproduire peut-être quelque chose et enfin, en tout cas, il y a quelque chose de passionnant et de passionnel ici. Hein. C'est incroyable. Hein. L'as de bâton, c'est quand même waouh. Hein, c'est quand même pas mal. Il y a une forme d'attirance, il y a quelque chose et vous allez essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez pas forcément à l'aise ou en tout cas il y a quelque chose qui coince avec le diable. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Ok. On a la 2 de coupe. Donc pour moi, on est vraiment sur la possibilité d'une rencontre pour vous pour ce mois de septembre, ou en tout cas la question du couple va se poser, la question de l'échange du couple. Mais il y a un souci quand même. Alors, ce souci, c'est vraiment le fait de se poser la question de vous sentir peut-être enfin, comment je pourrais dire, dépendant de quelque chose. C'est délicat parce que là, c'est pas très très clair. Il y a quelque chose ici qui vous maintient au travers d'une relation, mais pour moi, c'est pas la relation en elle-même, c'est vous dans cette relation. C'est qu'est-ce qui fait ici que vous vous sentez dépendant d'une personne? Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher à savoir pourquoi. Et c'est ça. Ce qu'on vous apporte ici, c'est vraiment des réponses. La possibilité d'avoir des réponses par rapport à ça pour pouvoir vous en libérer. D'un schéma de fonctionnement peut-être. Ou de quelque chose, ou d'une ancienne relation hein, qui est peut-être toujours là alors que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est possible. Hein. Voilà, il y a quelque chose ici qui va vous aider à comprendre ce qui se passe. Avec beaucoup de douceur ici. La tempérance vous apporte aussi, voilà, vous apporte le temps de la réflexion aussi. Le temps fait les choses, hein. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est ça la tempérance, elle vous apporte le temps et aussi le fait de mettre de l'eau dans son vin, d'apaiser un petit peu les choses pour mieux comprendre une situation ici et une relation ici. Donc pour moi, vous êtes entre deux eaux, vous êtes entre deux mondes, vous ne savez pas encore. Soit vous n'avez pas encore fait le deuil de votre ancienne relation parce que vous vous sentez toujours un peu dépendant ou dépendante de cette relation-là, et vous n'êtes pas encore prêt à entrer dans de nouvelles relations, hein, parce que ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a des rencontres ici qui se font par synchronicité, et c'est peut-être ça qui va vous pousser au questionnement, hein, de savoir pourquoi vous êtes encore dépendante d'une ancienne relation. Pourquoi vous vous sentez peut-être encore attiré par une ancienne relation, par quelqu'un. Bref, il y a vraiment l'idée ici d'un gros travail de réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné et surtout sur quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Il y a quelque chose à libérer, à lâcher ici. Hein. Bon, et à comprendre. Allez, on va voir maintenant quel est le message pour vous ici du tarot des anges gardiens, pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de septembre. Vous avez la 7 de la pensée qui vous invite à la patience. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Ressourcez-vous, faites une pause, laissez le temps faire les choses. La réflexion, besoin aussi de faire le point hein, sur une relation, on le voit ici, mais également sur une situation de manière générale. Les choses vont finir par se débloquer, par porter leurs fruits. Donc soyez patient et soyez confiants surtout, c'est important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.